Aujourd'hui, nous faisons un point approfondi sur les dernières actualités militaires mondiales. En ce début mars 2026, le principal foyer de tension se situe au Moyen-Orient, où une escalade majeure oppose désormais Iran, Israël et les États-Unis. Nous allons revenir en détail sur le déclenchement des opérations, les réactions en chaîne dans la région, les conséquences humaines, stratégiques et économiques, ainsi que les perspectives d'évolution du conflit. Tout commence à la fin du mois de février 2026, lorsque Washington et Tel Aviv lancent une offensive coordonnée contre des cibles stratégiques iraniennes. Selon les déclarations officielles américaines et israéliennes, l'objectif est clair, neutraliser des infrastructures militaires sensibles, notamment des bases liées aux missiles balistiques, des centres de commandement, ainsi que des sites considérés comme critiques dans le dispositif de défense iranien. Plusieurs grandes villes iraniennes sont touchées par des frappes aériennes ciblées. Les autorités affirment que les opérations ont visé exclusivement des objectifs militaires afin de limiter les pertes civiles. Mais les bilans humains montrent une situation plus complexe sur le terrain. Cette offensive est décrite par plusieurs analystes comme la plus vaste action militaire directe contre l'Iran depuis des décennies. Des avions de chasse de dernière génération, des bombardiers à longue portée et des navires de guerre positionnés dans le Golfe ont été mobilisés. Les autorités américaines parlent de centaines de cibles neutralisées en quelques heures. Du côté israélien, les responsables expliquent que cette opération s'inscrit dans une stratégie de prévention visant à empêcher toute montée en puissance stratégique susceptible de menacer la sécurité nationale. La réaction iranienne ne tarde pas. Les autorités dénoncent une violation flagrante de leur souveraineté et promettent une réponse proportionnée mais déterminée. Dans les jours qui suivent, des salves de missiles balistiques et de drones armés sont lancés vers le territoire israélien, ainsi que vers plusieurs installations américaines situées dans les monarchies du Golfe. Les systèmes de défense antimissiles israéliens sont activés à grande échelle, interceptant une partie des projectiles, mais certains atteignent des zones urbaines. Les images de sirènes d'alerte et de populations se réfugiant dans les abris rappellent la fragilité de la situation sécuritaire. Les bases américaines stationnées dans la région deviennent également des cibles. Des attaques visent des installations stratégiques, causant des pertes humaines et des dégâts matériels. Les États-Unis annoncent la mort de plusieurs militaires et promettent de renforcer leur présence défensive dans la région. Des batteries antimissiles supplémentaires sont déployées et des groupes aéronavals sont repositionnés afin de dissuader toute nouvelle attaque. Le conflit prend rapidement une dimension régionale. Au Liban, le mouvement Hezbollah annonce son soutien à l'Iran et procède à des tirs de roquettes vers le nord d'Israël. L'armée israélienne riposte par des frappes ciblées contre des positions présumées du mouvement au sud du Liban. Cette extension inquiète fortement la communauté internationale, car elle augmente le risque d'un embrasement généralisé impliquant plusieurs acteurs étatiques et non étatiques. Sur le plan humain, les conséquences sont lourdes. En Iran, les frappes ont causé plusieurs centaines de morts et un nombre élevé de blessés, selon différentes sources. Des infrastructures civiles proches de sites militaires auraient été touchées, aggravant le bilan. En Israël, les tirs de missiles et de drones ont également provoqué des victimes et d'importants dégâts matériels. Les populations vivent sous tension permanente, avec des alertes fréquentes et des restrictions de déplacement. Au-delà de l'aspect militaire, la dimension économique de cette crise est considérable. Le détroit d'Ormuz, par lequel transite environ 20% du pétrole mondial, devient une zone stratégique critique. Des menaces sur la navigation, des inspections renforcées et des incidents maritimes entraînent une hausse immédiate des prix du brut. Les marchés réagissent avec volatilité. Une fermeture prolongée de ce passage maritime pourrait perturber l'approvisionnement énergétique mondial et provoquer une inflation accrue dans de nombreuses économies dépendantes des importations d'hydrocarbures. Les compagnies aériennes internationales adaptent également leurs itinéraires. Plusieurs vols sont annulés ou détournés afin d'éviter les espaces aériens jugés dangereux. Cette situation entraîne des retards, des surcoûts logistiques et une pression supplémentaire sur les chaînes d'approvisionnement mondiales déjà fragilisées par d'autres crises internationales. Sur le plan diplomatique, les réactions se multiplient. L'Union européenne appelle à la retenue et au respect du droit international. Plusieurs dirigeants européens soulignent la nécessité d'éviter une guerre régionale. En France, le président Emmanuel Macron réunit un conseil de défense afin d'évaluer la situation sécuritaire et de renforcer la protection des ressortissants français présents au Moyen-Orient. Des navires militaires sont mobilisés pour sécuriser certaines routes maritimes stratégiques. De son côté, l'Organisation des Nations Unies multiplie les appels à la désescalade et propose des médiations.
Toutefois, l'efficacité de ces démarches dépend de la volonté des parties à engager un dialogue, ce qui semble, pour l'instant, compromis par la poursuite des frappes et des représailles. Les experts stratégiques évoquent de plusieurs scénarios possibles. Le premier serait celui d'une escalade contrôlée, dans laquelle chaque camp limite ses actions afin d'éviter un conflit total. Le second scénario, plus inquiétant, serait celui d'une guerre régionale impliquant davantage d'acteurs, y compris d'autres puissances mondiales indirectement concernées. Enfin, un troisième scénario reposerait sur une désescalade progressive sous pression diplomatique et économique internationale. La dimension psychologique du conflit ne doit pas être sous-estimée. Dans des villes comme Tel Aviv, la population alterne entre périodes de calme relatif et alertes répétées. En Iran, les discours officiels insistent sur la résistance nationale et la défense de la souveraineté. Les médias internationaux diffusent en continu des images de destruction, alimentant l'inquiétude mondiale. Sur le plan militaire, cette crise illustre également l'évolution des technologies de combat. L'usage massif de drones, de missiles de précision et de systèmes de défense antimissiles sophistiqués montre que les conflits modernes se jouent autant dans les airs et dans les systèmes électroniques que sur le terrain. La guerre hybride, mêlant frappes conventionnelles, cyberattaques potentielles et campagnes d'influence, pourrait également entrer dans une nouvelle phase si les hostilités se prolongent. Les répercussions pourraient être durables. Une instabilité prolongée au Moyen-Orient pourrait redéfinir les alliances régionales, modifier les équilibres énergétiques mondiaux et renforcer la course aux armements. Certains États pourraient accélérer leurs programmes de défense afin de prévenir toute vulnérabilité future. Les marchés financiers restent attentifs à chaque annonce, oscillant au rythme des développements militaires. En résumé, la situation actuelle représente l'une des plus graves escalades militaires de ces dernières décennies dans la région. Une offensive d'envergure contre l'Iran a déclenché une riposte multiforme impliquant Israël, les États-Unis et des acteurs alliés comme le Hezbollah. Le conflit dépasse désormais le cadre bilatéral et affecte la stabilité régionale, l'économie mondiale et la sécurité énergétique internationale. La communauté internationale appelle à la désescalade, mais les combats et les tensions diplomatiques se poursuivent. Nous continuerons à suivre attentivement l'évolution de cette crise majeure. Si vous souhaitez rester informé des développements géopolitiques et militaires, pensez à vous abonner et à activer les notifications. Merci d'avoir suivi cette analyse approfondie et à très bientôt pour une nouvelle mise à jour.